c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Hier avaient lieu les élections en Espagne. Au regard des résultats, il existe désormais 3 droites différentes. Ça, c'est historique. Ben oui, 3 droites qui se sont empilées dans le temps. La première est celle du Parti populaire avec 16,7% des voix à l'heure où je vous parle. Il remonte au lendemain de la dictature du général Franco de 1939 à 1975. Et c'est pendant la transition démocratique que la droite, très discréditée, vivotait dans de petits partis dont l'un s'appelait l'Alliance populaire. Il était dirigé par Manuel Fraga, un ancien ministre de Franco. Et après des échecs électoraux, Fraga, finalement, en 1989, propose à tous les adversaires du gouvernement socialiste de créer un grand parti de droite. Ce sera le Parti populaire. Y viennent les libéraux, les démocrates chrétiens, d'anciens franquistes à Chagy, car il faut bien rappeler qu'il y en a d'authentiques en dehors du Parti populaire. Et c'est ce mouvement qui a finalement atteint le gouvernement de 96 à 2004, puis de 2011 à 2018 avec Aznar et Rajoy. On pourrait un peu le comparer à l'UMP en France, voilà. Mais une autre ligne politique a émergé. Ciudadanos. Voilà. Ciudadanos, le parti des citoyens, avec 15,7% des suffrages aux élections d'hier. C'est un parti qui a émergé en Catalogne et qui a su jouer les opposants à la fois face aux socialistes et au Parti populaire pour s'imposer dans le paysage électoral espagnol. Ciudadanos rejette les indépendantistes, c'est pour ça qu'il est né en Catalogne. Il rejette aussi l'idée de droite et de gauche, et donc, vu de France, on serait tenté de le comparer à La République en marche. Et depuis quelques années, on parle aussi beaucoup de Vox, créé en 2013. Ça, c'est un héritage du franquisme. Alors, Vox, effectivement, hier, plus de 10% des suffrages. Mais pour un historien, c'est difficile de comparer avec le franquisme. Ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ce qu'était le franquisme authentique. D'ailleurs, leur leader, Santiago Abascal, est né après la dictature en 1976. Et même si sa famille était rattachée au franquisme, on peut dire que le programme de Vox répond surtout aux obsessions actuelles de l'Europe. Une volonté de retrouver l'unité de l'Espagne, de protéger le territoire, la population menacée par la mondialisation et l'émigration, de redresser les frontières. S'y rajoutent des thèmes liés à la famille, l'opposition à l'avortement, l'opposition à l'homosexualité. Mais Vox est libéral sur le plan économique. Donc, si on voulait comparer à la France, on pourrait dire que c'est une version du FN, mais des années 80. Et donc, on aura compris qu'en Espagne, les droites s'empilent. Mais fondamentalement, seule leur union leur permettrait un jour de revenir au pouvoir. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire au secours de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.